Voilà, c'est le moment des postures. Vous avez fait peut-être la relaxation si vous avez pris vos 1h45, 2 heures de liberté pour faire cette séance de yoga en entier, mais vous pouvez aussi la segmenter comme vous voulez. Alors on y va. Nous allons commencer par Ardhya Matsyendrasana. Donc c'est la jambe gauche qui va aller... Non, pardon. La jambe droite qui va glisser ici, avec le pied droit près de la fesse gauche, et l'autre jambe qui vient par ici. Si jamais ça, ce n'est pas possible, hein, rappelez-vous qu'on peut laisser la jambe droite devant. Ça permet quand même une fermeture de hanche et on va pouvoir aller faire la torsion de la colonne vertébrale, la rotation de la colonne vertébrale. J'espère que je parle assez fort. Donc vous rapprochez bien cette cuisse de vous en relâchant totalement la main. Et là, vous inspirez. Et vous expirez longtemps, le nombril recule. Vous en profitez pour parfaire la rectitude de la posture, votre élan vers le ciel. Une troisième respiration. Vous abaissez les épaules, voilà, là, la posture c'est en train de se faire toute seule. Et dans l'expire, vous pivotez à gauche pour que les épaules aillent vers les 90 degrés du bassin. Bon, on fait ce qu'on peut. Vous placez la main ainsi derrière, donc je me tourne pour que vous puissiez voir. Voilà, la tête suit le mouvement. Et vous allez rester la tête là, à regarder l'arrière, mais les yeux fermés. Vous commencez par détendre le visage et tout ce qui n'a pas besoin de maintenir la posture. Vous pensez au périnée, vous le contractez légèrement. Sphincter anal et sphincter urinaire. Et le milieu aussi. Sensation de bien fermer la hanche. Les hanches, pardon. Et sensation que le plancher pelvien ne s'écrase pas vers le sol. Quand l'expire arrive, le périnée se serre. Mais quand l'inspire arrive, ça pousse les organes du bas vers le plancher pelvien. Et là, il va falloir que vous reteniez quand même un petit peu. À chaque fois que le ventre laisse de la place à la cuisse, c'est l'occasion de serrer davantage cette cuisse contre vous. Voilà, vous la ramenez davantage contre vous. Allongez l'expire. Allongez l'inspire. Puis vous relâchez tranquillement l'étreinte de la cuisse. Vous restez dans ce que vous faites. Vous ressentez ce qui se passe en décrochant. Et vous prenez une posture de détente pour écouter les traces de la posture. Vous fermez vos yeux, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vous ressentez la libération de la hanche, la libération du sciatique, des muscles fessiers. Peut-être une sensation de plénitude dans le ventre, ou au contraire une tension qui peut apparaître dans les boyaux. Et la nuque qui reprend sa place. A-t-elle des difficultés
difficulté à tourner ou pas. Restez dans l'instant présent et c'est à moi d'anticiper sur la posture suivante, pas vous. Vraiment, je sais que vous savez ce qui se passe après, mais restez dans l'instant présent. Une fois que ça a fini de raconter, que le corps a fini de raconter quelque chose d'intéressant, enfin de vivant, c'est l'énergétique qui parle dans ces sensations résiduelles, eh bien, vous prenez l'autre côté. Donc, c'est la jambe droite qui passe par-dessus, la jambe gauche qui reste à l'avant ou qui se plie. Et on va pivoter vers la droite. D'accord? On va pivoter vers la droite. De la même façon que tout à l'heure. Voilà. Vous sentez que ce côté-là n'a pas travaillé. Donc, on peut trouver tout seul ce qui n'a pas travaillé. En général. Et là, vous rentrez dans l'immobilité, comme dans la relaxation. Et vous vous relaxez au maximum. Ça veut dire qu'il faut chercher à ce que les deux épaules soient détendues au mieux, tout en maintenant une rotation de la colonne vertébrale. Donc moi je bouge, mais vous ne bougez pas. Hein. J'ai juste besoin d'illustrer ce qui se passe. Le visage se pacifie avec un léger sourire sur les lèvres. Et là, Chitta vous laisse tranquille. Enfin, vous décidez qu'il va vous laisser tranquille. C'est bien vous qui décidez de ce qui se passe, c'est pas lui. Chaque expire est l'occasion de chercher la limite du corps. Parce que peut-être que vous trouvez le côté très confortable dans la posture et que le corps peut aller plus loin parce qu'il s'habitue à la posture au bout d'un moment. Et que progressivement, il peut aller plus loin. Ça ne se fait pas en quelques secondes. Hein. Vous détendez la mâchoire et vous rentrez ensuite dans Ujjayi et une respiration allongée en pensant à ce bassin qui travaille. Rappelez-vous le périnée, le ventre qui recule à l'expire. À l'inspire, vous retenez le périnée. Le ventre se gonfle à l'inspire. Et à l'expire, la cuisse peut être ramenée davantage contre les intestins, le bas-ventre. Vos pensées se tournent vers le bas du corps, vers ce bassin qui accueille des organes d'élimination. Peut-être pouvez-vous parfaire la détente des jambes, garantir une traction grâce à ce bras gauche, tout en décontractant énormément les jambes en bas. On n'en a pas besoin. Les jambes se laissent aller, le bras tracte. Par contre, on s'élance vers le ciel. Donc le dos est sollicité. Toute l'épine dorsale monte vers le ciel, grandit en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Une dernière respiration profonde avec un expire très long. Et un décrochage très lent, très très lent, pour vous permettre d'expirer, de soulager la contrainte et d'observer, d'accueillir sans vous juger jamais parce que ça c'est très facile à faire.
détendez la posture. Vous ne négligez pas l'observation. Non, 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 non. Il est hors de question de négliger cette phase-là. L'accueil des sensations. Où est-ce que le corps vous parle? Qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter maintenant? Il vous parle forcément quelque part si le travail a été fait. Si vous n'avez pas travaillé, il ne vous dira rien. Si vous avez trop travaillé, il va très fortement parler et crier. Crier à la violence, crier à l'irrespect de votre être. Surveillez vos pensées pour qu'elles ne vous racontent pas n'importe quoi. Vous n'avez pas à vous juger. Vous êtes dans des pensées neutres d'accueil. Bien. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait des sangles pour le prochain. Bon. En tout cas, on continue. Le prochain exercice, c'est l'angle ouvert. Alors, l'angle ouvert, c'est Kona quelque chose, puisque c'est triangle. Trikonasana, c'est triangle. Konasana, c'est triangle. Donc, il y a le terme triangle en sanskrit dedans. Effectivement, nous formons un triangle. Donc, pour les personnes qui pourront ouvrir davantage que moi, parce que moi, c'est un angle ouvert, mais au maximum de mes possibilités, eh bien, évidemment, vous vous écartez davantage. Et si vous avez des sangles, vous attrapez vos sangles, et ce qui va vous permettre de tirer. Si ce n'est pas possible, eh bien, vous pliez un peu les genoux et vous attrapez vos orteils. Mais je préférerais qu'il y ait des sangles. Je vais les chercher. Installez-vous pendant ce temps. Voilà, vous êtes bien installés. Je suis là. Donc, l'angle ouvert. L'angle ouvert pour permettre à ses hanches de se libérer de toute tension. Une sangle par ici, une sangle par là-bas. Mais c'est pas obligé les sangles, ça dépend de votre souplesse. Moi, ce soir, j'en ai besoin. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je ne sais pas. Là. Et là, vous tractez. Et vous élancez d'abord votre buste vers le ciel, nuque longue, vous rentrez le menton vers la poitrine et vous descendez le buste. Voilà, alors, c'est pas tellement même le buste qu'il faut descendre, c'est une grossière erreur, c'est plutôt le bassin qu'il faut faire basculer vers l'avant. Voilà. Donc, moi je bascule très peu, parce que je ne suis pas souple des hanches. Mais certains vont pouvoir allonger leur buste par terre. Puis là, vous trouvez l'immobilité. Et progressivement, vous allez pouvoir faire basculer ce bassin un peu plus. Alors moi, je soulève un peu les fesses pour permettre une meilleure bascule du bassin. Et dans la longueur de la posture, dans le souffle, dans la détente, c'est là que le bassin accepte la contrainte. Expirez bien, longtemps en Ujjayi. Quand vous inspirez, attention au plancher pelvien. N'oubliez pas de détendre le haut des épaules. N'oubliez pas de détendre la nuque. C'est l'intérieur des cuisses, sous les mollets, que ça travaille, ainsi que le bas du dos, ainsi que les hanches qui basculent vers l'avant. Mais le reste du corps ne doit pas être sous tension.
À la fin d'un expire, vous relâchez ou pas. Ceux qui veulent rester dans la posture parce qu'ils s'y sentent bien, surtout, vous le faites. Vous arrêtez la vidéo et vous continuez votre relaxation. Ça, c'est l'avantage de la vidéo. En cours, on ne peut pas faire ça. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais on est dans le présent et moi, je continue de guider les autres sur d'autres postures. Alors qu'en vidéo, vous pouvez faire stop. Alors là, il faut rassembler les jambes. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à rassembler les jambes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'aide avec mes bras. Voilà. Et j'écoute ce qui se passe. Et puis là, vous devez vous dire, est-ce que ça m'a fait du bien? Moi, personnellement, ça me fait un bien fou de faire cet exercice. Même si pendant l'exercice, je ne peux pas dire que je sois très à l'aise. Vous écoutez la posture. Vous ne décrochez pas pendant que je cherche mes notes sur le cahier. Vous n'en profitez pas comme des élèves qui profiteraient que le maître ou la maîtresse soit devant son tableau au dos tourné. Non. Vous n'en profitez pas pour laisser vagabonder l'esprit. Vous le maintenez. Chitta est en train de se nourrir d'une banane. Et la banane, c'est l'observation des hanches, du ventre, du buste, du dos, des pieds, des mains qui ont tracté sur les sangles ou sur vos orteils. Très bien. Alors nous allons aller maintenant vers une posture que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est particulièrement efficace pour les hanches, pour le sciatique. Alors elle n'est pas simple, mais chacun peut le faire à sa mesure. Donc le pigeon, la plupart d'entre vous la connaissent. Nous sommes à quatre pattes. Voilà, déjà on retrouve un quatre pattes, on peut délier un peu la colonne vertébrale, la nuque, voilà. Moi j'adore en profiter parce que ça fait toujours du bien et puis de se sentir vraiment souple dans cette colonne vertébrale. C'est très très agréable et puis elle adore ça. Elle aussi, la colonne. Bien, le genou droit va devoir avancer entre les mains sur le tapis. Et le genou gauche, lui, au contraire, va reculer en ligne droite, voilà, dans l'alignement du corps. Très très bien. Alors, je vais me mettre de l'autre côté parce que vous ne voyez pas où se place mon pied. Hop, 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 je change. Moi, vous changez surtout pas. Hop. Où mettre le pied? Le pied est sorti, le pied est à l'extérieur. C'est beaucoup plus difficile que si le pied est dessous. Mais si ça vous convient comme ça au niveau de l'étirement de la fesse que vous ne voyez pas, sur la caméra, voilà, c'est l'opposé à celle-ci. Voilà, c'est de l'autre côté. Et bien vous restez ainsi. Mais je préférerais que le pied sorte de dessous et qu'à la limite vous mettiez un coussin sous la fesse. Je vais vous montrer de l'autre côté. Là. Donc pour les anciens, c'est de la répétition, mais comme ça, vous avez bien le temps de vous installer. Voilà, ne râlez pas, ça ne sert à rien. On est bien obligé de s'abandonner à la situation et d'accepter ce qui se passe. Puis vous vous redressez pour une extension du dos. Vous respirez, vous humez l'air frais, ouais, de la maison. Chez moi, il fait chaud. Vous décrochez absolument vos deux mâchoires, il ne faut pas qu'elles s'entrechoquent. Très bien, donc tout l'avant du corps est ouvert, les omoplates se rapprochent. Puis vous tirez un peu sur le tapis avec vos doigts pour aller faire un arc de cercle avec le bout du nez. Et là, vous allez chercher à vous allonger au sol, enfin au sol, contre votre cuisse.
mettez où vous pouvez, où vous voulez, le long du corps, les épaules complètement détendues vers la terre, ça c'est pas mal. Si la terre est basse, vous mettez les deux mains sous le front, c'est bien aussi. Ici, c'est très difficile de relâcher, c'est très difficile, mais vous allez y arriver avec le temps. Mais le temps de ce temps-là, pas dans la prochaine séance. C'est-à-dire que là, vous œuvrez mentalement pour libérer la jambe droite et libérer la jambe gauche. Pour les anciens, ça va se faire beaucoup plus vite. Pour les nouveaux, il faut vraiment aller chercher les tensions qui apparaissent, les contractions, et hop, une détente. Je rappelle que si une posture n'est pas vivable, n'attendez pas d'être dans un état improbable pour décrocher. Il est nécessaire de décrocher de la posture. Vous ne pouvez pas rester dans une douleur ou dans un inconfort qui vous agace tellement que vous n'aurez pas le bénéfice de la séance de yoga. Donc, décrochez. Restez, respirez, allongez le souffle. Si vous avez un métronome, c'est mieux. Les tensions peuvent réapparaître, hein. Alors surtout, vous ne négligez pas le temps qui passe. C'est pas parce que vous avez réussi à détendre une fois que ça y est, la jambe droite est détendue, la jambe gauche aussi. Non, il faut vraiment scanner le corps plusieurs fois pour être sûr que le corps veut bien accepter cette détente. Hein. C'est pas très naturel ce genre de posture. Enfin si, pour les chasseurs peut-être, je ne sais pas. Les pêcheurs, non pas les pêcheurs. Sur un inspire, vous remontez tel que vous êtes venu. Vous sortez la tête, comme si c'était la naissance. Là. Vous remontez à nouveau, vous ouvrez tout l'avant du corps, le nombril s'étire, le ventre disparaît. Et là, vous reculez les mains. Et à nouveau, les omoplates se rapprochent derrière, ouverture de la gorge. Ça fait travailler l'extension du dos arrière. Ça va résonner jusque dans le rein gauche. Sentez-le. Il est assez haut, hein, il est au niveau de la taille, le rein. Et décrochez. Décrochez très très lentement. Et faites ce qu'il faut comme mouvement pour que ça libère les tensions. Que la détente à nouveau revienne, que la circulation revienne, que les psoas soient d'accord à nouveau pour travailler ensuite. Donc vous voyez que l'accommodation avec des coussins plus ou moins épais peut vraiment être agréable. Il ne faut pas négliger ça, aussi bien pour la relaxation que pour les postures. Les sangles, les coussins, les briques, le tabouret de méditation, la chaise, voilà. Donc il est important que le pigeon soit aussi un pigeon, c'est-à-dire que le pigeon, il a le jabot qui avance vers l'avant, donc on le démarre avec le jabot vers l'avant et on le termine avec le jabot vers l'avant. Donc il y a une flexion avant qui va étirer le bas du corps au niveau des hanches et aussi au niveau du dos, et puis ensuite ça va aller faire l'inverse. Donc on fait une contre-posture ou une posture de compensation après, tout simplement. Alors on y retourne, le quatre pattes, le coussin de l'autre côté, pour moi en tout cas c'est nécessaire, certains d'entre vous n'en ont pas besoin, le genou droit qui avance, le pied droit qui sort de dessous le bassin, la jambe... Ah non.
le pied gauche qui sort de dessous le bassin et la jambe droite qui s'étire à l'arrière. Hein. Donc, pied gauche devant, on est bien d'accord. Et là, on s'installe en pigeon, fier, qui recoule, qui ressort le jabot. Vous respirez, vous prenez conscience du périnée, peut-être du rein droit. Et dans un expire, vous allez allonger la colonne vertébrale, poser votre buste contre cette cuisse, déposez le front si c'est possible, sinon vous mettez les poings ou les mains dessous. Et là, repos, je vous laisse faire. Allongez le souffle. Détendez ce qu'il est possible de détendre. Il est important que cette posture dure un peu, sinon elle ne sert à rien. Vos pensées s'intéressent à la posture. J'habite ma posture. Je respire Ujjayi, j'expire 2 fois plus longtemps que l'inspire. Le ventre se presse comme une éponge sur l'expire. Aucune contraction dans les orteils, dans les jambes, ni dans les épaules, ni dans la nuque, ni sur le visage. En fait, on n'a besoin de rien. On n'a besoin de rien que de la volonté de chercher à détendre encore et encore pour que le bassin, le piriforme, les tendons, les psoas s'étirent naturellement. Si la tension est trop forte, évidemment, vous redressez un peu le buste. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, ce sera votre variante. Il est important d'écouter. Il n'y a pas de modèle de posture, je le rappelle. Il y a juste votre variante à vous qui est intéressante. Le reste, on s'en fiche complètement. Sur un inspire, vous redressez la tête, l'ouverture de la gorge, l'ouverture du cœur, l'ouverture du plexus, l'ouverture du nombril, les mains qui se rapprochent de vous. Et là, le pigeon peut aller courtiser la femelle. Étirez, abaissez les épaules, ouvrez bien cet avant du corps. Allez chercher l'extension du dos, les omoplates qui se rapprochent. C'est pour ça que les mains elles doivent reculer. Et décrochez doucement, très doucement. À nouveau, écoutez. Écoutez ce qui se passe. Dans la posture que vous voulez. Il est important que vous écoutiez ce dont votre corps a besoin pour être dans une fin de posture, dans une écoute, dans un accueil de ce qui s'est passé. Comment vous sentez-vous au niveau des 2 fessiers, au niveau des iliaques, au niveau des psoas? Aucun bruit extérieur ne vous perturbe, ne vous tracasse parce que vous êtes dans l'instant présent et vous l'avez décidé. Bien. Pour la suite, vous vous lèverez.
Il y a un magnifique coucher de soleil dehors. Et vous allez prendre la posture de la déesse ou du dieu. Voilà, si vous êtes un homme. Alors, vous allez écarter vos jambes et vous asseoir. Allez, et on va rester un petit peu comme ça. Grande ouverture. Pacifiez la posture. Et décrochez lentement. Si vous avez fait les squats de cette semaine, il est probable que ce soit plus facile à tenir. Bon, le cœur s'accélère dans ces postures-là. Vous observez ce qui se passe au niveau respiratoire, circulatoire, au niveau de la transpiration aussi. Est-ce qu'elle a donné chaud? Bien. Maintenant, nous allons aller vers une autre posture d'étirement des hanches qui s'appelle le lézard. Alors, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc, on va commencer à gauche. Donc, le pied gauche va partir devant. La jambe droite va s'étirer derrière. Et le genou est à la hauteur, enfin, et dans l'alignement de la cheville. À l'aplomb de la cheville. Cherchez le mot. Puis vous allez mettre vos deux bras à l'intérieur du corps, c'est-à-dire vers l'intérieur de la cuisse gauche. Et puis là, vous faites ce que vous pouvez. Ou ici, ça vous suffit, ou vous pouvez aller poser vos coudes au sol. Relâchez bien la tête pour que la nuque se détende. Vos yeux se ferment. Et c'est par le ressenti que vous pouvez plus ou moins descendre les coudes au sol ou le buste au sol.